Hello, hello tout le monde, bon lundi, si vous regardez la vidéo au moment où elle est publiée, 47e carnet de bord. 2-3 trucs à vous montrer et promis, on passe un peu plus de temps que la semaine dernière ensemble. Ok, alors tout d'abord, je voulais commencer par un petit retour sur le défi Tricote-moi si tu peux qui s'est terminé donc la semaine dernière. On a eu notre bind-off party qui n'était pas vraiment une bind-off party parce que en fait la plupart des gens avaient déjà terminé leur paire de sockets ou de chaussettes ou alors d'autres étaient en plein en cours. Mais en tous les cas, c'était l'occasion pour moi de faire un petit bilan de ce qui s'était passé. Donc il y a une vidéo qui existe qui est en privé uniquement pour les personnes qui ont participé au défi, mais je voulais quand même en parler un petit peu ici rapidement, plus rapidement que ce que j'ai fait dans la vidéo privée. Donc les chaussettes, donc c'était des sockets en fait, hein, comme tous les défis précédents. Elle se tricotait, donc ça c'est la paire que moi j'ai réalisée, elle se tricotait de la cheville vers la pointe du pied et avec un talon, une languette, où vous savez on reprend un talon droit, où on tricote le talon et on reprend. Moi pour ma socket j'avais fait un talon renforcé, mais le but de ce défi étant pour une part, de permettre à des personnes qui n'avaient jamais tricoté de chaussettes ou de sockets de leur vie de se lancer. Les explications dans le patron étaient pour un talon simple, absolument pas renforcé, pour que ce soit plus simple. Oui, plus simple, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis moi, vous le voyez, hein, j'ai utilisé 2 fils, parce qu'en fait, c'était des restes. Donc, il y a ce fil-là qui était un reste de la bien-aimée, et le rose, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'autre couleur. C'est un coup de bol de ce qui me restait dans mon stock parce que c'était pas du tout des pelotes qui ont été choisies pour moi. Enfin, c'est pas moi qui les ai choisis en fait, ces écheveaux. Le principal, c'est un écheveau qui m'avait été offert et l'autre, c'était quelque chose que j'ai récupéré dans le stock de ma maman. Donc en fait, j'avais pas du tout choisi ces fils, mais il s'avère qu'ils vont bien ensemble. Et à la fin, j'ai fait un peu des rayures parce que j'avais pas assez de la couleur principale, mais vu qu'on retrouvait donc ça, c'est un fil de chez Karine Lil Weasel. Qui est un peu rose, mais en fait je me rends compte qu'on voit pas bien. Enfin, c'est un rose très très poudré, très léger, qu'on retrouve donc dans ce fil de chez la bien-aimée. Et donc à la fin, j'ai fait des rayures pour terminer. La pointe du pied. Donc, si vous n'aviez pas suivi le truc, ce défi était entièrement gratuit, comme tous les défis que je mets en place, et il a eu lieu d'octobre à novembre. Enfin, on avait, ouais, c'est ça. Un bon gros mois de défis ensemble. Et le patron était donc mis à disposition gratuitement jusqu'à ce que le défi débute. Une fois que le défi était lancé, il faut que je coupe ce truc. En fait, j'ai laissé le son parce que je suis en train de faire du pain, mais c'est pas une très très bonne idée en fait, hein, parce que du coup, vous allez entendre des ding ding dong quand je reçois des messages. Donc on va dire que ça va être bon pour le pain et que je vais pas trop déborder. J'ai encore, avant le rabat du pain, 22 minutes. Ok, excusez-moi. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'ailleurs, c'est comme ça qu'on formule le truc, parce qu'on ne s'excuse pas soi-même. Bref, j'en étais où? Oui, cette histoire de défi. Comme pour tous les défis précédents, parce qu'il y en avait déjà eu 2 autres avant, en fait, je propose aux personnes de s'inscrire au défi. Le jour où le défi commence, les gens reçoivent le patron gratuitement. À partir de ce moment-là, il n'est plus possible de s'inscrire au défi. Le défi se déroule, et une fois que le défi est terminé, je mets en vente le patron. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'avais ouvert une page sur Buy Me a Coffee pour, en gros, mettre le patron un peu à prix libre, ce que ne me permet pas de faire Ravelry. En fait, c'était pénible parce que du coup, ça me demandait de gérer les ventes réalisées de ce côté-là, plus les ventes réalisées sur Ravelry. Enfin bref, pour la compta sèche. Donc, ce que j'ai fait, je me suis pris par la main, comme ça, vous savez, vendredi, et j'ai mis donc les 2 anciens patrons des 2 défis précédents sur Ravelry à prix fixe. Et j'y ai ajouté du coup le nouveau patron de ce défi-là. Donc ce sont des patrons qui sont à moindre coût par rapport aux autres patrons que je propose dans ma boutique Ravelry pour la simple et bonne raison que ce sont des patrons qui sont simples en fait, qui permettent de débuter le tricot de chaussettes, qui sont customisables pour les personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes et qui veulent faire des choses différemment, où j'explique comment faire. Mais vu que ce sont des patrons plutôt simples, je les mets à un prix moindre par rapport aux autres patrons qui sont un peu plus avancé, on va dire. En tous les cas où il y a des motifs qui vont demander un peu plus de travail, tout simplement. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la zone de description sous la vidéo. J'ai fait
un bilan sur le blog de cette aventure ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller regarder ce bilan. Vous aurez plus de photos de ces chaussettes-là. Et puis bah, c'est bientôt. Oui, et puis du coup, si le patron vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter par ce biais. Voilà. Tant que j'y suis. Si l'aventure du défi vous a plu, il faut savoir que les personnes qui ont participé au défi recevaient aussi régulièrement des petites vidéos de yoga pour un peu se détendre parce que on a peut-être rendu compte, mais quand on tricote, on met aussi parfois des tensions dans le corps qui sont pas ouf, on prend pas toujours une très bonne posture. Et du coup, pour un peu enrayer tout ça, j'ai proposé aux personnes qui faisaient partie du défi des petites vidéos de yoga. Et si c'est quelque chose qui vous a plu, sachez que le 21 décembre commence le tout dernier Knit & Yoga de l'année. Donc c'est un programme en ligne qui lui n'est pas gratuit par contre pour le coup, parce qu'il y a vraiment du boulot pour mettre ça en place. Où vous allez pouvoir tricoter une paire de chaussettes, donc que ce soit votre première paire de chaussettes ou pas, c'est adapté aux personnes qui n'ont jamais tricoté des chaussettes. Il y a tous les pas à pas, toutes les techniques proposées dans le patron sont disponibles en vidéo. Il y a 3 niveaux de difficulté pour le patron, pour les personnes qui débutent, pour les personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes mais qui ne sont pas encore très très assurées sur le sujet, et pour les personnes qui sont plus avancées et où là le patron est un peu plus compliqué. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez ce patron-là, bah, vous pouvez faire les 3 niveaux, faire des mix and match, enfin voilà, c'est quelque chose qui est évolutif. Et au niveau du yoga, eh ben, le truc qui est quand même hyper cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ni déjà fait du yoga pour le faire, et ni d'avoir non plus du matériel de yoga, ce qui est quand même plutôt cool, parce qu'on sait tous que normalement pour débuter le yoga, il faut au moins un tapis, peut-être un peu des briques ou des choses comme ça. Là, non. Toutes les vidéos peuvent être suivies du fond de son lit. J'ai d'ailleurs tourné les vidéos la semaine dernière, je vous l'avais expliqué dans le carnet de bord de la semaine dernière, rapidement, parce que j'étais en plein tournage. D'ailleurs, si vous voulez du coup découvrir les lieux du tournage, c'est dans cette vidéo de la semaine dernière. J'ai tourné toutes les vidéos dans un lit pour vous montrer que vraiment, enfin, c'était pas une plaisanterie, on pouvait tourner dans le lit avec juste les oreillers du lit. Voilà, j'ai même pas utilisé le traversin qui était à ma disposition, j'ai vraiment utilisé que les oreillers, et même qu'un seul oreiller d'ailleurs, pour presque toutes les pratiques. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, ne tardez pas à vous inscrire, parce qu'après, bah, c'est un peu comme le défi en fait. C'est même, j'allais dire pire que le défi, c'est qu'au 21 décembre, on commence, le programme n'est plus accessible, mais en fait là par contre, il ne sera plus jamais accessible, plus jamais remis en vente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour avoir cet esprit de communauté que vous avez peut-être pu découvrir lors du défi, sur Discord, on a un groupe dans lequel on échange, on a des points réguliers sur Zoom aussi, où les membres du programme peuvent régulièrement poser leurs questions, échanger entre elles, et à chaque fin de petite séance sur Zoom, on se retrouve aussi pour une petite pratique ensemble, en fonction de ce que les gens ont envie de faire. Moi, je crée un cours à la volée. Et du coup, bah, tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir cet esprit de groupe. Et si je remets en vente le programme plus tard et qu'il n'y a plus tous ces trucs-là, pour moi, ça perd de la valeur et le programme n'est plus complet, donc je ne le remets pas en vente. Il est donc disponible uniquement maintenant, et après ce sera terminé. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est l'occasion pour les personnes qui n'ont jamais fait de yoga de peut-être faire un premier pas dans ce monde-là et voir un peu ce qu'il en est, si ça vous intéresse. En plus, je vous ai mis un lien dans la zone de description sous la vidéo. Si vous avez jamais fait de yoga de votre vie, vous avez jamais entendu parler du Knit & Yoga, que vous voulez un peu plus comprendre le truc que juste ce que je viens de vous présenter ici. Je parle très très vite aujourd'hui. Je parle beaucoup très vite. En fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a des travaux en dessous de chez moi et que j'ai peur qu'à tout moment on soit interrompu. Excusez-moi, vraiment. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous voulez être sûr que mon enseignement du yoga vous convient et que la partie de yoga vous convienne. Il y a dans la rediffusion de la masterclass que j'avais donnée, ça commence à dater un peu maintenant, c'est il y a 2-3 semaines je pense, il y a un cours que je donne en direct, donc enfin en direct, du coup c'est en rediff, mais que j'ai donné en direct pendant la masterclass, qui vous permet d'avoir vraiment un aperçu fidèle de ce que vous pourrez avoir pendant les cours du Knit & Yoga. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser, vous répondez au mail qui vous est renvoyé à l'issue. Alors oui, un truc important, quand vous vous inscrivez pour recevoir la rediff, et ça c'est d'ailleurs valable pour tout ce pourquoi vous vous inscrivez, que ce soit, tous les trucs gratuits que je peux mettre à dispo, quand vous vous inscrivez, vous recevez toujours un premier mail qui vous demande de confirmer que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Ça peut paraître idiot, mais en fait, vous savez, il y a des robots qui circulent sur Internet et qui rendent des adresses mail un peu n'importe comment dans les formulaires. Et du coup, parfois, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un mail chez soi. Genre, vous êtes inscrit au programme bidule et vous recevez
des infolettres que vous n'avez jamais demandées, ben moi je veux pas faire ça avec mon infolettre. Donc du coup c'est pour ça que je vous demande de valider que c'est bien vous qui vous êtes inscrit, et une fois seulement que vous êtes validé, vous commencez à recevoir les infos. Si vous l'avez pas fait, vous recevrez jamais rien. Ok, donc voilà, ça c'est le point important. Et donc à l'issue de ce premier, enfin donc ça c'est la confirmation. Une fois que c'est confirmé, vous recevrez un premier mail où il y aura la rediff. Et du coup si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait répondre à ce message-là. C'est moi l'humain derrière et je me ferai un plaisir de vous répondre. Faut vraiment pas hésiter. Et oui, je le vais vous dire encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Ok, donc il faut vraiment pas hésiter. Voilà, donc ça c'était à peu près tout pour l'histoire du retour sur le défi et l'article de blog, le Nitten Yoga qui commence bientôt. Mine de rien, à la fin de la semaine, on est au mois de décembre, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai pas vu le temps passer, donc je sais pas vous, mais moi c'est... Voilà. Sinon, oui, la semaine dernière, je vous avais montré les chaussettes que j'avais terminées, que j'avais pas encore bloquées, tout ça, tout ça. J'ai pris le temps, du coup, la semaine dernière, en rentrant ensuite de chez mon papa, de rédiger l'article. Mon mec a fait les photos. Donc, je vous ai mis tout ça sur le blog. Donc, c'est pareil, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la zone de description. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et je vais donc vous montrer ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis allée en vacances en Belgique, je me suis rendue dans la super boutique, et c'est là que, vous savez, le moment du trou de mémoire où je ne me souviens plus du nom, si je me souviens, c'est The Penlit, la super boutique à Bruxelles dont je vous avais parlé, où j'avais acheté cet écheveau, donc là qui est mis en cake de chez Trelise, qui est fluo. Je suis en train de faire des chaussettes. Alors évidemment, toutes les personnes qui me suivent sur Insta ont déjà vu un peu le truc. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé si je vous montrerai vraiment le motif que je suis en train de créer ou pas. Donc du coup, je vous montre juste le rendu de ce truc fluo qui met tellement de joie dans mes journées tellement grises ces derniers temps. Et donc là, j'en suis à la partie, donc j'ai terminé, vous le voyez, hein, le gousset. Je vais attaquer le talon. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous commencez à me connaître. J'aime toujours trouver des nouvelles techniques pour faire de nouvelles choses. Et donc là, pour le talon, j'avais envie de changer de technique de rang raccourci. Mon go-to pour les rangs raccourcis, ce sont les rangs raccourcis à l'allemande. Je suis pas fan du wrap and turn, là, le enroulé tourné. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas fans pour le coup du rang raccourci, enfin de la maille double dans le rang raccourci allemand. Donc je me suis dit, je vais changer, je vais un peu aller geeker sur les rangs raccourcis, voir les autres techniques qui existent et trouver quelque chose qui me plaît pour ce nouveau patron, parce que du coup j'ai décidé de faire un nouveau patron avec ça. Et je suis tombée sur deux types de rangs raccourcis, les rangs raccourcis à la japonaise et le shadow wrap, que je ne sais pas encore trop comment traduire en français, l'enroulé avec une ombre. Et ce week-end, j'ai testé le rang raccourci à la japonaise pour ce que je voulais faire comme talon. Alors ça ne s'y prête pas du tout, spoiler alert, j'ai tout défait. Pour la simple et bonne raison que la façon dont je fais mon talon ne permet pas de faire des rangs raccourcis à la japonaise qui soient propres en fait. Et en plus, j'ai trouvé que c'était quand même une technique, même si franchement le rendu il était top, mais trouver la maille du dessous du truc, c'est... à mon sens, se compliquait énormément la vie pour fermer les trous entre les rangs raccourcis. Donc j'ai laissé tomber, j'ai tout défait. Et je pense que du coup, la technique du shadow wrap sera bien plus adaptée. Donc là, je n'ai pas commencé. Hein, vous pouvez voir, je n'ai pas du tout fait le talon. Enfin, la tournure du talon. Je ferai ça, Inch'Allah, cet après-midi. Mais je n'en suis pas sûre. En tous les cas, je vais tester cette technique du shadow wrap, qui est une technique qui me semble plus sympa que le wrap and turn parce qu'il n'y a pas besoin de reprendre. En fait, vous savez, quand on fait le wrap and turn, si vous savez pas ce que c'est, il y a une vidéo qui l'explique sur ma chaîne YouTube. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la zone de description. Donc le enroulé tourné là, ce qui est un grand classique hein, du rang raccourci. En général, c'est plutôt comme ça qu'on les apprend. En fait, on fait son wrap and turn et sur le rang suivant, quand on arrive à cet endroit du wrap and turn, il faut reprendre la maille qui a été enroulée et la tricoter avec le fil qui l'a enroulé en fait. Et moi je suis pas fan. Il y a des moments, surtout sur les talons, alors c'est peut-être sans doute dû à la manière dont je tricote, mais c'est un peu trop serré et franchement c'est une galère à reprendre. Et là quand j'ai regardé les vidéos du shadow wrap, ça me semblait bien plus simple parce qu'il n'y a pas cette étape du je reprends le truc qui a enroulé. En fait c'est un peu comme la maille double, quand c'est fait et ce n'est plus à faire. Donc voilà, c'est la technique que je vais
tester pour ce talon, et si elle fonctionne, ce sera donc un nouveau patron, et je ferai évidemment une vidéo tutoriel sur YouTube qui sera accessible hors du patron, hein, si vous voulez pas acquérir le patron, vous aurez quand même gratuitement accès au tuto, mais voilà, si jamais vous voulez un peu geeker le truc, et vous aurez la possibilité de le faire via ce patron que je suis donc en train de créer. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour des choses dont je voulais vous parler. J'essaie de réfléchir, évidemment. J'ai laissé le PC de l'autre côté, je ne suis pas là. Ah si, il y a un truc, peut-être ça vous intéressera, mais ça sera publié qu'à la fin de la semaine. Je suis en train de tourner un nouvel épisode, enfin un nouveau vlog pour ma chaîne YouTube de yoga, pour un peu faire le point sur mon activité de prof de yoga, puisque ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à mon compte en tant que prof de yoga, mais aussi finalement en tant que designer tricot. J'ai pendant très longtemps essayé de me faire croire que le gros de mon activité c'était que le yoga, c'est vrai, mais en même temps sans le tricot, cette activité n'est rien, puisque je vous parlais tout à l'heure du Niten Yoga, le programme en ligne. Les retraites de yoga, ce sont des retraites Niten Yoga. En gros, le yoga et le tricot sont très très liés dans ma vie. Et donc, voilà, ce vlog est l'occasion pour moi de faire un petit bilan sur tout ça. Notamment parce qu'en plus, j'ai fait le bilan avec, là pour le coup, vraiment le bilan comptable avec l'expert comptable la semaine dernière. Et que du coup, ça apporte des changements dans mon activité. Et voilà, je raconte un peu tout ça dans cet épisode de vlog. Je vais emmener ça sur la semaine, parce que j'ai aussi d'autres choses à montrer dans ma semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ce sera publié normalement dimanche sur ma chaîne de yoga, mais je vous remettrai l'info quelque part ici. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous mets d'ailleurs, sinon, le plus simple en vrai, je vous mets dans la zone de description sous la vidéo le lien vers ma chaîne de yoga. Il suffit de vous inscrire comme ça. Vous serez notifié quand il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et puis, si vous voulez voir que le vlog, vous regardez le vlog, et une fois que ce sera publié, vous pourrez vous désinstaller. Oui, désinstallons-nous, hein, nous sommes des programmes sur l'ordinateur, donc désinstallons-nous. Non, vous pourrez juste vous désinscrire, vous désabonner, pardon, de cette chaîne si le reste du contenu ne vous intéresse pas. Voilà, écoutez, je pense que là par contre pour le coup, j'ai terminé Waouh, la semaine va être hyper longue les gars, hyper longue. Donc oui, je disais donc, de façon plus claire, je pense avoir terminé ce que je devais vous raconter aujourd'hui dans cet épisode. Vous avez vu comme j'ai ralenti le rythme juste à la fin, juste pour clôturer. Je vais aller faire mon tour de bain parce que là je pense que ça va pas tarder à sonner. Où est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qu'il me dit Michel? Il me dit que j'ai bien fait de l'arrêter parce que j'ai eu 10 000 messages depuis le truc. Il me reste 8 minutes. Donc voilà. J'ai terminé ce carnet de bord. Si, comme toujours, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de description sous la vidéo. Et comme à chaque fois, j'ai envie de faire ma curieuse, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter, de crocheter en ce moment? Et la question bonus, qui est vraiment de rigueur à cette époque-là de l'année, en tous les cas, pour moi, avez-vous déjà fait votre déco de Noël à la maison? Alors, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ne décorent pas chez eux pour Noël, et du coup, cette question n'a aucun sens. Mais moi, depuis quelques années, en fait, j'ai décidé de renouer des liens plus forts avec Noël, parce que même si je suis pas croyante, même si j'ai jamais cru au Père Noël, j'aime bien la déco de Noël, j'aime bien cette magie de Noël, et donc je décore chez moi pour Noël. Donc là, il n'y a rien derrière moi, mais normalement, le prochain carnet de bord, vous verrez que j'aurai décoré. Par contre, je me force à attendre le 1er décembre avant d'aller accrocher la couronne sur ma porte d'entrée et de faire le reste de la déco. Je ferai ça vendredi. Alors peut-être que du coup, dans le vlog que je vais publier côté yoga, il y aura un aperçu de comment je décore. Peut-être, après, vu que je reçois mon petit-neveu, mon petit cousin, pardon, à la fin de la semaine et qui sera arrivé le vendredi après-midi, peut-être que je l'embarquerai pour décorer l'appart avec moi, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de vidéo parce que je ne vais pas le filmer lui. Enfin bref, je sais pas trop, peut-être que vous aurez ça, peut-être pas. Là on est lundi, je n'ai aucune idée de ce qui se passera vendredi, c'est le suspense. Mais en tous les cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'attends vendredi pour décorer et je veux savoir comment vous faites chez vous. Si vous avez bien avancé vos cadeaux de Noël, si vous êtes complètement à l'arrache, si, comme moi, vous ne tricotez ni ne crochetez aucun de vos cadeaux de Noël. Voilà, dites-moi ce que vous êtes en train de fabriquer en ce moment. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.